Bonjour et bienvenue à notre Facebook Live politique en direct de la salle de la Maquette à Paris Match pour commenter l'actualité de cette fin d'année marquée par le redressement spectaculaire d'Emmanuel Macron dans les sondages. Il est en train de connaître une sorte d'état de grâce à retardement. En 7 mois, il faut dire qu'Emmanuel Macron aura tout connu dans les enquêtes d'opinion, tout connu dans son rapport avec les Français, de la bienveillance des premières semaines à la brutale chute dans les enquêtes de l'été pour devenir impopulaire à la rentrée. Tout le monde lui prédisait le pire et puis finalement, divine surprise pour l'exécutif, Emmanuel Macron finit l'année en trombe et redevient populaire. Il a en quelque sorte inversé la courbe de popularité, ce que François Hollande n'avait jamais réussi avant lui, ni Nicolas Sarkozy. Du reste, il est le premier président à redevenir populaire alors que tous ses prédécesseurs, une fois qu'ils ont commencé à baisser, ne sont jamais remontés à 50%. Dans son élan, Emmanuel Macron entraîne toute la cordée gouvernementale. Édouard Philippe est très populaire lui aussi, il est même parfois plus populaire que le président de la République dans certaines enquêtes. Et puis ses ministres connaissent eux aussi un mouvement de popularité. Il y a bien sûr Nicolas Hulot, archi populaire, et même Laura Flessel, les deux personnalités les plus connues du gouvernement, et donc j'allais dire hors classement, mais les autres ministres voient aussi leur cote progresser pour les moins connus. Je pense notamment à Christophe Castaner, le nouveau patron d'En Marche, et au ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Comment fait-il pour séduire en même temps les électeurs de gauche et les électeurs de droite, alors que sa politique économique penche plutôt à droite ? En fait, Emmanuel Macron ne fait rien comme les autres et n'en finit pas de déjouer les pronostics. C'est vrai qu'on a connu Emmanuel Macron ministre socialiste, on l'a ensuite connu candidat du centre-gauche et depuis son élection, il est un président qui gouverne au centre-droit. On le voit dans ses réformes économiques qui sont autant de piqûres de rappel pour la droite, qui n'avait pas supprimé l'ISF, qui n'avait pas réformé le code du travail. Emmanuel Macron parvient donc à la fois à séduire une grande partie des électeurs de droite, davantage d'ailleurs depuis le début de son élection, et en même temps on le voit, même si ça s'était tassé, il continue à bénéficier d'un socle important auprès des électeurs de gauche qui restent bienveillants à son égard. Lui qui a largement contribué à faire exploser le Parti socialiste pendant la campagne. En maître tacticien, il s'attaque aujourd'hui à la droite. La nomination d'Édouard Philippe à Matignon et du tandem le maire Darmanin à Bercy a beaucoup semé la pagaille dans les rangs de la droite. Et on voit qu'aujourd'hui, une bonne partie de l'électorat salue la politique gouvernementale, ce qui permet à Emmanuel Macron, selon la formule d'Édouard Philippe, de faire travailler la poutre à droite, son espoir étant évidemment de cornériser un peu plus Laurent Wauquiez, le nouveau patron des Républicains. Cela étant, Emmanuel Macron sera attendu sur deux dossiers sur lesquels il peut perdre une partie de cette bienveillance à droite comme il peut la renforcer. Je pense notamment au dossier de l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, un dossier sur lequel il se prononcera fin janvier. Et puis il y a aussi le dossier de la réforme du droit d'asile et de l'immigration, un dossier qui arrivera plutôt au printemps et sur lequel évidemment une partie des électeurs de droite changeront ou pas d'avis vis-à-vis du nouveau pouvoir en fonction du contenu de cette réforme. Alors un rapport de l'INSEE prévoit une amélioration de l'économie mais aussi une hausse des impôts. Cela ne va-t-il pas lui poser problème en 2018 ? D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que Emmanuel Macron a décidément de la chance, puisque selon ce rapport de l'INSEE publié il y a quelques jours, la situation économique s'améliore en France, puisque les prévisions de croissance pour 2017 ont été relevées à 1,9% au lieu d'1,8% précédemment. Ce rapport prévoit aussi une baisse, certes modérée, mais une baisse du chômage qui va se poursuivre
en 2018, même si la fin des emplois partiels, des emplois aidés va ralentir cette baisse du chômage. Mais globalement, c'est une situation économique qui s'améliore en 2017 et qui va se poursuivre en 2018. Alors, il faut aussi voir les choses avec objectivité. Une grande partie de cette amélioration provient d'abord d'une bonne conjoncture internationale. Elle provient aussi un peu de la politique produite à retardement par son prédécesseur François Hollande, et puis elle provient aussi du climat que l'élection d'Emmanuel Macron a favorisé par son discours, par ses annonces. Il y a un climat qui permet de reprendre espoir, notamment pour les entrepreneurs, et c'est apporté au crédit d'Emmanuel Macron, même si lui-même explique, à juste raison, que sa politique économique ne produira réellement des effets que d'ici 2 ans, voire plus. Il a même évoqué la date butoir de 5 ans, qui correspondra à la fin de son mandat. Cette politique, on verra si elle permet réellement d'améliorer la situation économique grâce à ces réformes du Code du travail. Merci beaucoup Bruno Jeudi.